Mamie, ça va? Sur cette mamie. Il y a une d'odeur corporelle. Je vais bien, merci de tout à l'heure. Xiao Fanfen. Vieux, tu fais semblant d'être une victime, hein? Tu sais pas, quelle voiture j'ai? Une BMW? Tu veux casser ma voiture? Tu crois que je vais pas te faire payer? Tu as une sale gueule, dégage. Putain. Ose toucher à nous. Vieille dame. Je parie que tu n'as plus longtemps à vivre. Grand frère. Ce n'est pas un malentendu. Jeune fille. Quel âge as-tu? Où sont tes parents? L'odeur de Fubao ne trompe pas. Tant que tu suis grand-mère, Jiu trouvera sûrement Fubao. Grand-mère, je m'appelle Xiao Jiu. Je suis orphelin. Je n'ai ni père ni mère. Pauvre enfant. Veux-tu rentrer chez grand-mère? Grand-mère ne te rejette pas parce que tu es orphelin? Xiao Jiu vient de sauver grand-mère. Je suis déjà désolé de ne pas pouvoir te protéger. Comment ma grand-mère pourrait te rejeter? Viens, retourne à la maison avec ta grand-mère. Le maître et la grand-mère rentrent à la maison. Waouh, tu as mangé tellement. D'accord, je vais prendre une autre bol. D'accord, ma grand-mère. Je vais demander à la cuisine d'en préparer un peu plus pour toi. Tu peux en manger autant que tu veux. Préparant encore un peu. Voyons cette petite bouche manger. Les choses chez mamie sont tellement délicieuses. Tu ne vas pas te plaindre que cette petite bouche mange beaucoup, hein. Pouvoir manger, c'est une bénédiction. Mamie, j'aime vraiment ton petit-fils. Une petite fille aussi adorable, mamie. Tu es vraiment gentille, mamie. C'est étrange, dans la maison. Il n'y a aucune trace de Fubao. Ce n'est pas possible que Fubao ne soit pas chez mamie. Papa, j'ai entendu dire que tu as recueilli 2 petites filles. Que se passe-t-il? Papa. Papa. Xiao Jiu. Maître, tu es là. Tu as encore paraissé derrière mon dos. Les 5 bénédictions répriment. Les calamités du monde. Aucune ne peut manquer. La fête de fin d'année approche. En tant que petit dieu de la fortune, tu ne peux pas négliger ton devoir. Compris, maître. Regarde, ils vont bien. Pour ma part, je vais bientôt rencontrer la reine-mère avec ta sœur. Souviens-toi de ne pas relâcher tes efforts. Tu as osé embêter mon canard. Pose ton talisman, petit couteau. Petit truc, tu oses gâcher mes plans. Pas bon, il manque une personne. Madame s'est desserrée. C'est la catastrophe. Fubao est entré dans le monde des humains par erreur. Si le maître le découvre, il me mettra sûrement en retenue. Impossible. Je dois vite retrouver Fubao. Le destin est écrit dans le ciel. Ton lien père-fille avec lui finira par être impossible à éviter. Et nous. Waouh. Est-ce ici le monde des mortels? Quelle animation! Vente de Candide Hawthorns. Vente de Candide Hawthorns. Les enfants veulent-ils manger des Candide Hawthorns? Xiaoli. Ah. Maman, j'ai entendu dire que tu as recueilli une petite fille. Que se passe-t-il? L'énergie maléfique s'intensifie. Chasser le mal et attirer la chance. Le talisman est sûrement sur elle.
Papa. Qui est ton papa? Waouh, c'est l'enfant de qui? Dépêche-toi de le faire partir. Tu dis que Xiao Jiu est mon petit bienfaiteur. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Et cet enfant n'a pas de père ni de mère depuis sa naissance. Il est vraiment mignon. Tu ne veux pas me donner une petite fille. Alors je vais l'adopter. Maman, en ce moment, l'entreprise traverse une période cruciale. Tu le sais. Je dois gérer tellement de choses chaque jour. Qui aurait le temps de s'occuper de ses affaires? Tu ferais mieux de l'envoyer à l'orphelinat. Papa, s'il te plaît, ne donne pas Xiao Jiu à l'adoption. Xiao Jiu est très sage. Xiao Xu, ne t'inquiète pas, il y a mamie. Personne ne peut te l'emmener. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Xu. Moi. Je suis quand même le président de la société. Je m'excuse auprès de lui. Peu importe ton poste de président, dépêche-toi à t'excuser. Sinon, ne m'appelle plus maman à l'avenir. Et Xiao Jiu, c'est ça. Désolé, Xiao Jiu, je viens de te dire. Maître a dit. Une fois que Fubao a reconnu son maître, pour le récupérer, il faut l'accord du propriétaire. On dirait qu'il ne reste qu'à profiter un peu de papa. Ce n'est pas grave, papa. Xiao Jiu ne t'en voudra pas. Regarde comme Xiao Jiu est sage, n'est-ce pas? Je dois encore sortir un moment. Prends bien soin de Xiao Jiu pour moi. Si je découvre que tu la maltraites, je ne te pardonnerai pas. Grand-mère, sors un moment, d'accord? C'est super, papa. Cette fois, je peux enfin être avec toi. Ne m'appelle plus papa quand tu es dehors. Papa est très fort cette fois. Cette fois, il saura lire les visages, faire des prédictions et des sorts. Ça peut beaucoup, beaucoup t'aider. Ce que tu appelles superstition féodale. Papa, si la prochaine fois, dans les 2 jours à venir, il y aura un accident sanglant. Si tu oses encore dire n'importe quoi, je te jette dehors, tu me crois ou pas? Papa, ce que je dis est vrai. Si je ne me trompe pas. Tu t'es déjà cassé la jambe. Et c'était une maladie de longue date que personne ne pouvait guérir. Ce n'est que ces derniers mois qu'il s'est rétabli. Tu sors des infos que tout le monde trouve en ligne. Pour tromper les gens. N'est-ce pas un peu trop bâclé? Les mortels sont vraiment stupides. Ils ne croient même pas les paroles des immortels. Que as-tu dit? Rien. Papa, ta petite bouche bavarde vraiment. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver. Et, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi. Je dois aller au travail maintenant. Reste bien sage à la maison. Tu as compris? Papa, je veux venir aussi. La malchance de Ruolin, quelle poisse. Papa, attends-moi. Wang de Joux. Monsieur Gu, j'ai encore une réunion tout à l'heure. Assurez-vous de bien la surveiller. Ne la laisse surtout pas partir. Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu. Je vais bien garder la jeune maîtresse. Oncle, Xiao Jiu a soif. Il veut du jus de fruits. Alors, reste ici et attends, oncle. Je vais t'acheter du jus, d'accord? La jeune maîtresse suit l'orange. La jeune maîtresse a disparu. Demande Yu. Il y a vraiment quelqu'un qui veut nuire à papa. Cette haine est si intense. Pas étonnant que papa ait les jambes paralysées. Non, Fubao est encore sur papa. Il ne faut absolument pas que le père Tiani ait un accident. Mesdames et messieurs, notre PIB cette année a chuté de façon très grave. Monsieur Gu, ce n'est pas bon. La demoiselle s'est perdue. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi d'aller chercher. Une telle aura de meurtre. Ça doit être ici. Qui est là? Pourquoi ne restes-tu pas calmement dans la pièce? Pourquoi sors-tu encore? Papa, j'ai trouvé la source du problème dans l'entreprise. C'est dans cette pièce. C'était mon ancien bureau. C'est maintenant complètement abandonné. Papa, il y a encore une formation des 5 fantômes pour disperser la richesse ici. Elle réduit constamment ta chance. Formation pour disperser la richesse? Oui, c'est un sort taoïste.
Il peut voler la chance des gens pour la transformer en la sienne. Si ce n'était pas parce que Fubao Fu est mort. Xiao Jiu, ici c'est une entreprise. Ne dis pas de bêtises. Xiao Jiu ne raconte pas de bêtises. L'œil du dispositif des 5 fantômes dispersant la richesse est dans cette pièce. Si tu ne me crois pas, je te le montrerai. D'accord, d'accord. Mais si tu ne trouves rien, reste sagement à la maison. Tu as compris? Que vas-tu encore faire? Rien, papa. Allons-y. Papa, regarde. L'épée est juste là, chut. Ce ne sont pas les perles de prière que Gu Minsheng m'a offertes? Pourquoi sont-elles ici? Papa, c'est exact. Ce chapelet est fait avec la poudre de 18 os humains broyés. C'est un objet très maléfique. Une personne ordinaire qui le touche aura beaucoup de malchance. Il doit y avoir quelqu'un qui l'a délibérément placé ici en offrande. C'est pourquoi l'entreprise connaît tant de difficultés. Xiao Zui, je vais t'aider à dissiper cette mauvaise énergie. Au sommet des immortels, Aoxian est sous mon contrôle. Xiao Zui, remercie le ciel. Et, le problème est réglé. Papa, l'entreprise va bientôt pouvoir fonctionner normalement. Xiao, ne pars pas. La société Zixu a remporté un projet de plusieurs milliards. Il y a des investisseurs partout dehors. Ils veulent tous collaborer avec nous. Quoi? Il y a vraiment quelqu'un qui a brisé ma formation des 5 fantômes et 3 talents. Envoyez quelqu'un prévenir. Kong Ming Chao. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi ne peut-on pas calculer le destin de cette personne? Que se passe-t-il? Il y a peu de temps, clairement, la famille Gu n'arrive toujours pas à équilibrer ses finances. Pourquoi soudain autant de projets immobiliers, qui veulent tous collaborer avec la famille Gu? Est-ce vraiment à cause de lui? Impossible, ce ne sont que des superstitions féodales. Regarde, papa. Xiao Jiu est vraiment doué. Oh. Broder Han. Je te cherchais justement. J'ai entendu que tu viens de signer un contrat de plusieurs milliards pour l'entreprise. Félicitations. Tu viens à l'entreprise pour quoi faire? Moi, simplement pour passer un moment. Et pour t'apporter un petit cadeau. Tu veux que je démissionne de mon poste de président. C'est un peu ça. Gu Mingzhu, je te conseille de ne pas être ingrat. Tu dis que tu ne vas pas bien. Et tu n'as pas d'enfant. Si jamais un jour, tard dans la nuit, je ne t'aime plus. Je t'aime. Papa, c'est qui cet homme? Il a vraiment une sale bouche. Petit morveux. Tu dis que c'est qui a une sale bouche? Gu Minsheng, Xiao Jiu est ma fille. Si tu fais des histoires, ne viens pas te plaindre que je sois dur avec toi. Quoi? Ce petit morveux est à toi, ma fille ou Mingzhu? Je te trouve vraiment folle. Tu as même reconnu un petit mendiant comme ta fille. Par peur de salir la réputation de la famille Gu. C'est un petit mendiant. Mais il organise la montagne du petit tigre. Quelle foutue montagne du petit tigre. Gu Mingzhao, le poste de président, a toujours été réservé aux plus capables. Puisque tu refuses de céder la position de président. Alors, tu oses parier avec moi? Comment on parie? Demain, à Jeong, il y aura une vente aux enchères. On parie. Sur demain. Celui qui achète le conteneur le plus cher gagne. Si je gagne, tu devras m'offrir le poste de PDG. D'accord, mais si tu perds, tu devras t'agenouiller devant moi et mon père pour t'excuser. D'accord. Si je perds, je peux non seulement m'agenouiller pour m'excuser, mais aussi vous déshabiller. Personne ne se battra pour ça. Très bien, marché conclu. Pas de triche si je perds. D'accord. À demain. Gu Mingzhu. Le pari de demain. Tu es sûr de perdre. Qui t'a dit ça? Je vais à la vente aux enchères. Vas-y, vas-y. Papa, je suis là. Tu peux gagner, je le sais. D'accord, d'accord, je te crois. Mais tu dois aussi me promettre. Ne pas courir partout. Tu as entendu? Oui, on peut aller jouer maintenant.
Ce n'est pas le président du groupe Gu, c'est Gu Mingzhu, n'est-ce pas? Et il y a une fille à côté de lui, ce n'est pas la fille du président Gu? Ce petit gamin, ce n'est rien d'autre que Gu Mingzhu, un petit sauvage qu'il a ramassé dehors, de peur qu'il ne meure un jour sans personne pour l'enterrer. Je vois. Je te l'avais dit, le directeur Gu n'a même pas de femme. Comment pourrait-il avoir une fille aussi grande? Si tu veux encore. Ferme la bouche. Papa, éloigne-toi vite de lui. Regarde, la prochaine fois, tu oseras encore me provoquer? C'est fini, petit. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? N'oublie pas notre pari d'aujourd'hui. Si tu perds, dépêche-toi de me céder le poste de président du groupe Gu, et de quitter la famille Gu. Mon père ne perdra pas, si tu veux le poste de président. Il faudra prouver que tu en es capable. Tout dépend de toi. Pourquoi cette tête renfrognée? Le professeur Pipi est en colère. Ah, c'est justement ce que je sais faire. Pas de chance, tu as encore vu ça, hein? Oh, attends que je m'en occupe. Quand je prendrai la place de président du groupe Bing, je ne te pardonnerai pas. Xiao Jiu, la vente aux enchères va bientôt commencer. Une vieille voiture vaut quand même 30 millions. Sont-ils devenus fous? Je ne laisserai absolument pas papa gaspiller son argent. Sors-moi d'ici. Papa, ne regarde pas ça. Il y a une vieille voiture ici. Elle ne vaut vraiment rien. Une vieille voiture? Espèce de gamin. Tu as déjà vu une Koenigsegg? Tu dis juste que c'est une vieille voiture. HMPF, c'est bien une vieille voiture ici. Papa, écoute-moi. On ne va pas faire ça. Comment le sais-tu? Papa, tu as oublié que Xiao Jiu sait faire de la magie. Je ne l'ai pas vu. Ce qu'il y a dedans ne vaut rien. La dernière fois aussi, c'est grâce à Xiao Jiu qu'il a aidé l'entreprise à régler un problème. Est-ce qu'il a vraiment un moyen de voir ce qu'il y a dans la boîte? D'accord, je te crois. Papa, ne t'inquiète pas, oncle ne te laissera pas tomber. Et, Gu Mingzhu, je vois que tu es vraiment stupide. La Koenigsegg, seulement 600 mondes. Sa valeur dépasse déjà 30 millions. Si je m'y mets un peu, je peux gagner au moins 50 millions. Et toi, qu'est-ce que tu peux me comparer? Tu parles, c'est juste une vieille caisse, qui ne vaut même pas un sou. Tu continues à parler jusqu'au dernier moment. Attends que je sorte la Koenigsegg, et je te donnerai une bonne leçon. Y a-t-il quelqu'un qui offre un prix plus élevé? S'il n'y en a pas, alors félicitations, deuxième maître Gu. Vous avez réussi à acheter ce conteneur. Monsieur Guan, la règle de notre enchère est, ce n'est qu'après la fin de l'enchère, que vous pourrez découvrir ce voile mystérieux. D'accord. De toute façon, je suis prêt à commencer. Les deux autres conteneurs seront mis aux enchères sous forme de boîte surprise, en tant qu'enchère à l'aveugle. Enchère à l'aveugle. Donc, on ne saura même pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment trop cruel. Exactement. Tout le monde, restez calme. Les deux derniers conteneurs proviennent tous de la tour du tambour de Cui. Bien que ce soit une vente aux enchères sous forme de boîte surprise, je peux garantir que les trésors à l'intérieur dépasseront largement la valeur que vous offrez. De la tour du tambour de Cui. Mais il y a plus de 10 ans, l'endroit le plus riche, les caisses qui en sortaient, pourraient vraiment contenir des trésors. Pour l'instant, Gu Mingsheng a déjà acheté la première. Il ne peut pas laisser le deuxième lui échapper. Papa, choisissons cette grande caisse du milieu. Bienvenue à tous à la vente aux enchères. Ce que nous allons mettre aux enchères, ce sont ces 3 conteneurs derrière moi. Nous allons ouvrir les conteneurs un par un. Vous ne pouvez pas les toucher à la main, mais vous pouvez les examiner librement. Quant à ce qu'il y a dans chaque conteneur, ce qu'il contient, et la valeur des trésors qu'on peut en tirer, cela dépendra de votre chance. Commençons vite. Je suis déjà impatient. Et je déclare, moi, le jeune maître, la vente aux enchères commence officiellement. Tout d'abord, nous allons voir le conteneur numéro 7. Ces conteneurs appartiennent à un riche mystérieux. Les conteneurs ici ont passé trop de temps au port. Nous sommes donc contraints de les vendre aux enchères. Le prix de départ est d'1 million. Vous avez 1 minute pour estimer. Ce n'est qu'une vieille voiture d'occasion. Ça ne vaut pas grand-chose. Exact, pas de coffre mystérieux de riche. Ce n'est qu'un coup marketing. Une bande de ploucs. Vous n'y connaissez rien.
Regardez le modèle de cette voiture. C'est presque sûrement une Koenigsegg. Cette voiture est limitée à 6 exemplaires dans le monde. La valeur du véhicule a depuis longtemps dépassé 30 millions. Papa, cette voiture vaut-elle vraiment 30 millions? Petit, tu comprends? La valeur de ce genre de voiture de luxe ne se mesure pas à la légère. Je propose 10 millions. Je propose 12 millions. Je propose 14 millions. 17 millions, je prends cette voiture. 20 millions. Non, c'est déjà le double. S'il y a une vieille voiture dedans, ce serait une grosse perte. Gu Mingzhu, c'est fait exprès. Une vente aux enchères revient toujours au plus offrant. Si tu en es capable, tu peux continuer à enchérir. Tu n'arrives même pas à sortir 20 millions. Très bien, si tu as du cran, je mets 30 millions. Tu es sûr que c'est cette caisse au milieu? Il y a un trésor dans cet entrepôt. On va sûrement faire beaucoup d'argent maintenant. Ça me fait vraiment rire. Cette caisse au centre montre clairement qu'il y a que des déchets à l'intérieur. Comment pourrait-il y avoir un trésor, tant que je prends la caisse à droite? Je deviendrai le président du groupe Gu. Ce sera à moi. Ce conteneur au milieu est vraiment trop abîmé, non? Et en plus, il a été brûlé par le feu. Qu'est-ce qu'il pourrait bien contenir? C'est juste que, il est tout brûlé comme ça. Même s'il y avait quelque chose de précieux, ça aurait déjà été réduit en débris. Ah! Ce n'est pas du tout le cas. Il y a un trésor à l'intérieur. Et c'est le trésor le plus précieux. Tu es vraiment sûr de pouvoir gagner? Papa, ne t'inquiète pas. D'accord, d'accord. Puisque vous voulez le conteneur du milieu, je vous le laisse. Le conteneur de droite, je mise 20 millions. Ah! Pourquoi miser 20 millions? Ne t'inquiète pas, regarde ce que je vais faire. Oncle, puisque tu dis ça. Moi et mon père, on va toujours miser sur cette boîte. Mon père offre 40 millions. Et toi? Oncle, tu n'as pas de l'argent, hein? Je propose 45 millions. Mon père offre 50 millions. Moi, je propose 70 millions. Waouh, tonton, tu es vraiment riche. Je vais te donner cette grosse caisse. Merde, petit con. Tu m'as trompé. Toi. Papa croit en Xiao Jiu. Le conteneur au centre doit contenir un trésor. Ce vieux conteneur pourri. Même s'il vaut 50 000 yuan, ou même s'il me l'offre gratuitement, je ne le veux pas. Puisque personne ne souhaite continuer à enchérir. Alors, ce conteneur au centre sera mis aux enchères sans vainqueur. Je le prends. Je propose 10 millions. Je n'ai pas rêvé, là? Le président Gu a proposé 10 millions? Oui, c'est ça. Ce n'est pas évident qu'il se fasse avoir? Monsieur Gu, êtes-vous sûr de vouloir offrir 10 millions? Ces conteneurs, après tout. Je suis certain, 10 millions. Je crois que ma fille a gagné. HMPF. Gu Mingzhu, je vois que tu es vraiment fou. Oser dépenser 10 millions pour acheter ce genre de choses indécentes. Si les oncles et tantes de la famille l'apprenaient, ils ne te laisseraient pas s'en sortir. Je suis fidèle à ma famille, et je ne compte pas peu d'argent pour acheter des jouets à Xiaobei. Je veux ce conteneur. C'est ici. Ce n'est pas des déchets, ce sont des trésors. Notre coffre est bien meilleur que le tien. Ce n'est qu'un conteneur cassé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme trésor? Je vais vous dire la vérité. J'ai reçu l'information depuis longtemps. Dans ces quelques conteneurs, il y a un lot de sculptures en jade antique de grande valeur. Évidemment, ce lot de sculptures en jade se trouve dans le conteneur que j'ai remporté aux enchères. C'est perdu d'avance. On ne sait pas encore qui va perdre ou gagner. Félicitations à Monsieur Gu Mingdong. Pour son prix d'1 million, prenez en photo ce conteneur. Je déclare ouverte la cérémonie d'enchères. Et, attendez. Puisque l'enchère est terminée. Ne devrait-on pas ouvrir tous ces conteneurs et laisser tout le monde voir? Vous ne pensez pas, tout le monde? Oui, nous sommes les clients de cette vente aux enchères. Ce n'est quand même pas possible de ne même pas avoir le droit d'y jeter un coup d'œil. La vente aux enchères est terminée. On ne peut pas être venu pour rien quand même. Oui. Oui, oui. Silence s'il vous plaît. La vente aux enchères est terminée. L'ouverture des lots dépend de la volonté de Monsieur Gu.
C'est vous qui avez acheté la boîte 99. Maintenant, tu veux l'ouvrir? Je suis prêt. D'accord. Puisque vous deux souhaitez montrer vos objets de collection, alors, faisons-nous une idée de qui pourra présenter le trésor le plus précieux. Bilibili, ils ont vraiment trouvé un trésor. Une montagne de déchets. C'est vraiment le pire des déchets. Laisse tomber, ah. Gu Minsheng. Alors, qu'as-tu à dire maintenant? Porcelaine bleue et blanc de la dynastie Ming. Jade antique de la dynastie Han. Ce sont tous des trésors précieux. Je ne m'y attendais pas. Il y a autant d'antiquités dans ce conteneur. Gu Minsheng va faire une sacrée fortune cette fois. Oui, en regardant cette antiquité. Qui a été ouverte. On dirait que ce sont toutes des déchets. Tu es vraiment un déchet. Le petit gamin fait le malin. Vous, cette pile de déchets, ne parle même pas d'1 million, même 10 yuan. Oui, c'est vraiment une pile de déchets. En regardant ce conteneur que le deuxième jeune maître Gu a fait, il y a tellement d'antiquités ici. La valeur marchande vaut au moins 1 milliard, Gu. En tout cas, cette fois, on va probablement perdre. Je suis vraiment fou de croire en la parole d'un enfant. Gu Mingzhao, si tu te mets à genoux maintenant, et que tu me supplies de te pardonner, je peux encore te laisser, pour l'amour qu'on partage en tant que famille, te garder à la société. Je t'ai trouvé un poste pour nettoyer les toilettes. Qu'en dis-tu? Waouh waouh. Petit gamin. Ce n'est pas papa qui a perdu. Il y a un trésor ici. Je vais te le montrer. Xiao Jiu. Regardez tous vite. J'ai trouvé le colis. Il est tout brûlé. Mais la boîte est encore intacte. Une boîte cassée, ça vaut combien? Ça vaut à peine 100 yuan. Je pense aussi. Cette boîte qui vaut plus de 10 millions. Combien de bonnes choses faut-il ouvrir pour couvrir le coût? Wu Mingzhao. Ce n'est qu'une boîte cassée. Tu ne vas quand même pas compter sur lui pour renverser la situation. Je te conseille de renoncer à cette idée au plus vite. Xiao Jiu, ce trésor dont tu parlais. Il est dans cette boîte, n'est-ce pas? Papa, ce n'est pas une boîte ordinaire. Les boîtes ordinaires ont brûlé dans l'incendie. Mais celle-ci est restée intacte. C'est pour ça qu'elle est très propre. Il y a sûrement quelque chose de précieux caché dedans. On dirait que ça a quand même un peu de sens. Regardez. Ce conteneur a été brûlé comme ça. Mais la caisse en bois n'a pas du tout été endommagée. Il se pourrait qu'il y ait vraiment un trésor à l'intérieur, qui ne brûle pas au feu, qui ne s'inonde pas à l'eau. Ce n'est pas possible que cette caisse soit faite de bois frappé par la foudre 1000 ans durant. Foudre millénaire. Ça coûte plusieurs millions la pièce. Quel con de Rojimo. Une vieille boîte cassée. Et vous en faites tout un plat. Petit, je te conseille, avant que la boîte ne s'ouvre, de supplier l'organisateur de la rendre rapidement, pour éviter qu'on ne se moque de toi plus tard. Tu rêves, le trésor dans la boîte. C'est à mon père. D'accord, on va sortir quelques déchets. Ne pleure pas en cherchant ton père, Xiao Jiu. Que cela sorte ou non d'ici. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Vas-y. Ce tableau semble être une calligraphie de Tang Bohu. On dirait une œuvre authentique. Une œuvre authentique de Tang Bohu. N'importe quelle œuvre mise sur le marché serait vraiment un trésor inestimable. Impossible, absolument impossible. Une véritable œuvre de Tang Bohu ne pourrait pas se trouver dans une pile de vieilles caisses, et en plus en si grand nombre. C'est vrai aussi. Autant de calligraphie et peinture réunies. C'est sans précédent. Oui, tout à fait. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on dit est vrai. Papa, tu dois croire. Xiao Jiu. Puisque tu ne crois pas, je vais simplement faire une expertise. Pas de problème. C'est mieux ainsi. Ça évite que certains se croient supérieurs. Et puisque plusieurs clients ont des demandes. Aujourd'hui, nous avons spécialement invité un expert du monde de l'authentification, Maître Liu, pour authentifier ces objets sur place. Liu Dachan, tu arrives à point nommé. Il y a quelqu'un ici, qui a sorti une œuvre authentique de Tang Bohu, et en plus, une caisse entière.
Quoi? Une caisse entière, tu plaisantes? Cela fait plus de 10 ans que je travaille dans ce métier. Je n'ai vu que 4 véritables œuvres de Tang Bohu. Comment pourrait-il y avoir une caisse entière ici? Des œuvres authentiques de Tang Bohu? Exactement, comment pourrait-il y avoir une caisse entière? C'est évident que ce sont toutes des copies. Des faux. Vraiment. Grand-père, si tu ne crois pas, je te montre. Quelle foutaise ces soi-disant originaux? Tu veux les montrer au maître Liu? Tu veux salir les yeux du maître Liu? Non, ces calligraphies et peintures appartiennent à papa. Pourquoi les déchirer? Si je veux déchirer une peinture abîmée, je peux le faire. D'accord, tu crois vraiment que ces objets sont tous authentiques? Non, ce n'est pas ça. Ce tableau du tigre descendant de la montagne semble authentique. Quoi? La valeur d'au moins 80 millions. Monsieur Liu, vous avez fait une erreur? Ce tableau est une copie. Comment peut-il valoir 80 millions? Qui t'a dit que c'était une contrefaçon? C'est une œuvre authentique de Tang Bohu. Si tu déchires les paroles de papa, tu devras dédommager. Petit schnappant, ce n'est qu'un tableau. Déchire-le donc. Tu crois que je ne peux pas payer? Tu ne me crois pas. Tout ce qui est dans cette caisse est authentique. Cette caisse est faite en bois frappé par la foudre depuis 1000 ans. Elle est à l'épreuve du feu et de l'eau. Un bois sacré millénaire brisé par la hache. Oh là là. C'est vraiment du bois frappé par la foudre. Un bois frappé par la foudre millénaire est si précieux. Rien que ce coffret vaut au moins 50 millions. Les objets à l'intérieur doivent valoir une fortune. Monsieur Gu, puis-je l'admirer encore un peu? Oncle. Grand-père, il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Regarde ça. Le vieux monsieur va-t-il bien? Maître Liu est en colère. Je te l'avais dit. Dans cette boîte. Comment peux-tu penser qu'ils sont tous vrais? N'est-ce pas? Qui t'a dit que ce sont des faux, Maître Liu? Tous ces papiers sont de véritables œuvres de Tang Bohu. Quelle en est la valeur? En comptant la pièce que tu as déchirée, il y en a exactement 12. Cette pièce vaut au moins 80 millions. Ce coffre contient au moins 1 milliard. 1 milliard. Papa, 1 milliard. C'est beaucoup d'argent, non? On va peut-être devenir riche. C'est grâce à notre petit neuf cette fois. Au fait, professeur Liu, j'ai encore une caisse de porcelaine et de jade ancien ici. Aide-moi vite à y jeter un œil. Combien cette caisse peut-elle valoir, au juste? Professeur Liu, vous devez bien regarder. Ce sont toutes des porcelaines des Shangzhou. Gumingzhou. Même si tu avais une caisse entière, de véritables œuvres de Tang Bohu. Et alors? Moi, j'en ai une caisse entière. Jade antique transmis à travers les âges. Et aussi de la porcelaine. Tu ne peux toujours pas me battre. Qui t'a dit que c'était de la dynastie Shangzhou? C'est clairement de la semaine dernière. De la semaine dernière. Ah. Comme l'a dit Xiao Jiu. Serait-ce que Xiao Jiu a vraiment le don de préscience? Que se passe-t-il? Où est mon clin sage? Un complot? C'est vous le complot. Vous devez tous être complices. Pour me tromper ensemble. Monsieur Gu, notre vente aux enchères est légale et conforme. Il n'y a aucun complot. Le prix, c'est vous qui l'avez fixé. Vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre. En faisant le calcul comme ça, Gu Mingsheng n'a-t-il pas perdu 100 millions? Il a dépensé 100 millions. Pour acheter un tas de déchets. Si ça se sait. On va vraiment se moquer de lui. Oui, regarde Monsieur Gu. Il n'a dépensé que 10 millions. Et il en a perdu 1 milliard. Allons-y. Vous avez de la chance tous les deux. Vous m'attendez. Ne partez pas. Je n'ai pas encore présenté mes excuses à mon père. Petit garnement, ne fais pas ton malin. Je vais te gifler. Je suis désolé, oui. Désolé, grand frère. Je me suis trompé, désolé. Désolé, je me suis trompé. Pardon, pardon. Pardon. C'est ma faute, pardon. Grand frère, je dois encore enlever mes vêtements ou pas? Maître Liu, tu as bien regardé? Comment cela pourrait-il être de la semaine dernière?
Tu me donnes des leçons? Cela fait des dizaines d'années que je travaille dans ce métier. Et je n'ai jamais fait d'erreur, regardez tous. Papa, Peppa Pig. Je l'ai vu à la télévision. Gu Minsheng. Qu'est-ce que ton plan astucieux signifie? Peux-tu m'aider à regarder encore une fois? Là-bas. Il y a toute une caisse de jade ancien. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'antiquité précieuse à l'intérieur. Je suis venu pour vous aider à authentifier ces trésors. Ce n'est pas pour t'aider à faire du bruit. Toute cette boîte est une contrefaçon. Mais 70 millions. Mais 70 millions. Je ne veux pas que ma famille le sache. Avoir dépensé 70 millions pour acheter des déchets. Mon père me tuerait. Papa, je te l'ai dit. Il y a sûrement un trésor dans cette grande boîte. Oui, et notre Xiao Jiu? Tiens ta parole. Et, grand méchant. Tu as perdu, dépêche-toi de t'excuser auprès de mon père. Oh, au fait. Je dois compenser les pertes de mon père. 80 millions. J'ai aussi une Koenigsegg. Quand je la vendrai à un bon prix, je pourrai sûrement récupérer pas mal d'argent. Monsieur Gu. Veuillez rester un instant. Monsieur Gu, Maître Liu, y a-t-il encore quelque chose? Monsieur Gu, j'apprécie beaucoup les calligraphies et peintures de Tang Bohu. Je les aime vraiment. Je me demande si vous seriez prêt à vous en séparer. Vendre quelques-unes de ces œuvres et la malle. Ensemble à ma personne. Je suis prêt à offrir 1,5 milliard. Maître Liu? Qu'en est-il de ces peintures? C'est ma fille qui les a achetées aux enchères. Si tu les aimes vraiment, tu peux lui demander. Papa, puisque le vieil homme aime tellement ces tableaux. Vendons-les lui alors. Très bien, puisque tu dis ça. Maître Liu, ces tableaux. Considérez-les comme vendus par moi. Merci beaucoup. Vice-président, dès que je rentre chez moi, je transférerai l'argent sur le compte professionnel de votre entreprise. Ah. Oh, grand-père, il y a quelque chose sur votre tête. Depuis longtemps. Xiao Jiu, qu'est-ce que tu racontes? Xiao Jiu ne raconte pas n'importe quoi. Il y a bien quelque chose. De verre sur la tête du grand-père. Grand-père, vous avez déjà 62 ans cette année, n'est-ce pas? Et vous avez une femme qui a 40 ans de moins que vous. Ah. Eh bien, j'ai justement 62 ans. Il y a quelques années, j'ai épousé une femme qui a 40 ans de moins que moi. Nous sommes tombés amoureux librement, vous savez. Et en plus, elle est enceinte de mon enfant. Oui, le diagramme des trigrammes est le 9-4. En réalité, c'est 5-4. Comment sa femme pourrait-elle être enceinte? Petite fille, tu dois t'être trompée dans le calcul. Il y a quelques jours, je suis allé à l'hôpital avec ma femme. Prendre le test de grossesse. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Xiao Jiu. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Maître Liu. Oh, je comprends. Grand-père, ta femme te trompe. Ce n'est pas ton enfant, tu sais, quoi. Petite fille, tu ne devrais pas dire ça. Mais tu dois en assumer la responsabilité. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Liu. Ce que ce vieux monsieur dit est vrai. Ta femme a fait ça pour ton héritage. Elle a volontairement épousé pour ça. En réalité, elle a déjà flirté avec l'apprenti du magasin. Il est aussi en train de tomber enceinte. Sans honte ni retenue. Vite, pars, petit con. Grand-père, tu n'as pas installé de caméra chez toi? Il suffit d'allumer la caméra. Tu peux voir. Ta femme est en train de coucher avec ton apprenti. Quoi? Toi, comment sais-tu que j'ai des caméras chez moi? Espèce de salaud, je ne vous laisserai pas impuni. Petite divinité, merci beaucoup. Après avoir fini mes affaires, je viendrai vous rendre visite. Professeuré. Ne sois pas en colère. Ne crée surtout pas de drame. Et, Xiao Jiu, comment tu sais que la nouvelle épouse du maître Liu sort avec son disciple? Papa, tu as oublié que Xiao Jiu est un dieu du ciel. Il lit l'avenir, fait de la divination et des sorts. D'accord, d'accord. Mais la prochaine fois, tu ne peux pas parler comme ça, compris? Mais Xiao Jiu disait que tout était vrai. Dire la vérité ne va pas non plus. Oh, je comprends. Toi aussi, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Quel cadeau veux-tu? Xiao Jiu.
Xiao Jiu. Xiao Jiu, que se passe-t-il? Xiao Jiu, conduis vite, Xiao Jiu. Ce n'est pas possible. Docteur, comment va ma fille? Monsieur Go, ne vous inquiétez pas. Ne vous précipitez pas. La santé de la jeune fille est tout à fait normale. Tous ses indicateurs sont très sains. Mais pour une raison inconnue. Elle est tombée dans le coma. Vous vous moquez de moi? Ma fille s'est évanouie et elle saignait aussi. Vous me dites qu'il n'y a pas de problème? Monsieur Gu, tout ce que nous disons est vrai. La maladie de la demoiselle est très particulière. C'est la première fois que nous rencontrons cela. Combien de temps lui faudra-t-il encore pour m'aimer? Peut-être quelques jours. Ou peut-être plusieurs années. Nous ne pouvons pas vraiment le prévoir. Plusieurs années, dites-vous? Monsieur Gu, calmez-vous. Pas, tu peux partir. Xiao Jiu, ne t'inquiète pas. Même si je parcours le monde entier. Je te trouverai sûrement. Xiao Jiu. Xiao Jiu, Xiao Jiu. Xiao Jiu. Où est-ce que ce petit Jiu est allé jouer en cachette? Attends un peu, je vais le attraper. Je veux que maître lui donne une leçon. Xiao Jiu. Comment se fait-il qu'il manque une de ces 5 bénédictions? Pas bon, mademoiselle est en danger. Sœur aînée Xiao Jiu. Que t'arrive-t-il? Xiao Jiu, tu vas bien? Xiao Jiu. Sœur aînée, que comptes-tu faire à ma fille? You. Qui est-ce? Ce n'est pas moi. C'est plutôt à moi de te demander ça. Pourquoi es-tu entré dans la chambre de ma fille? Je suis la sœur aînée de Xiao Jiu. Que as-tu fait à Xiao Jiu? Je ne sais pas moi-même. Tout à coup, Xiao Jiu s'est évanoui. Xiao Jiu. Xiao Jiu a simplement perdu le contrôle de ses pouvoirs. Là-bas, le QI spirituel humain est rare. C'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Puisque tu es la sœur aînée de Xiao Jiu, tu dois forcément avoir un moyen de la réveiller, n'est-ce pas? Les immortels malades. Ce n'est pas aussi facile que pour vous, les mortels. Tu crois qu'on peut, comme vous les humains, guérir une maladie juste avec des médicaments ou des injections? La puissance magique de Xiao Jiu est déjà faible. Et en plus, après avoir erré dans le monde des vivants pendant quelques jours, c'est comme ça que j'ai réussi. Xiao Jiu? Qui est-ce vraiment? Sinon quoi, tu crois que je plaisante avec toi? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Xiao Jiu est avec toi? D'accord. Mais maintenant, le plus important, c'est de sauver Xiao Jiu d'abord. Tu as un moyen de le guérir? Un immortel? Ce qui importe le plus, c'est que tant qu'il y a des gens qui offrent des prières à Xiao Jiu se réveillera naturellement. La prière? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Tant qu'il y a des gens qui croient en Xiao Jiu. Viens avec moi. Regarde bien. Tu apprendras à faire comme moi dans un instant. Mademoiselle, faites une offrande. Xiao Guan est très intelligent. Monsieur, allez brûler de l'encens. Madame, allez brûler de l'encens. Xiao Guan est très intelligent. Vous, allez brûler de l'encens. Et, vous, allez brûler de l'encens. Xiao Guan est très intelligent. Allez brûler de l'encens. Xiao Guan est très intelligent. Mademoiselle, allez brûler de l'encens. Fais une offrande. Petit frère, fais une offrande.
Xiao Guan est là. Tu te demandes comment sont les gens aujourd'hui. Ils ne veulent même pas faire d'offrande. Ce n'est pas toi qui t'habilles comme ça. Qui voudrait venir faire une offrande, au lieu de te prendre pour un escroc et t'arrêter? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Heureusement que tu es encore le petit père Xiao Jiu. Tu ne l'aides pas du tout. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tant qu'il y a de l'encens brûlé, Xiao Jiu peut se réveiller? Sinon? Pourquoi suis-je ici alors? C'est bien sûr pour l'offrande de Xiao Jiu. Allô, monsieur Wang, envoyez-moi 10 caisses d'argent. Grand frère, as-tu compris ce que je viens de dire? Ce n'est pas l'argent, c'est pour l'encens. À quoi sert l'argent que tu prends? Monsieur Wu. Vite, nous attendons tous. Dépêche-toi. On doit encore rentrer pour cuisiner et prendre les enfants. Tout le monde, faites la queue dans l'ordre. Vous pouvez venir chercher l'argent ici avant la fin du travail. Ne vous inquiétez pas, il y en a assez. L'argent ne manque pas. Dépêche-toi, dépêche-toi. Comment ça peut marcher? Tu sais que pour prier, il faut y mettre du cœur. Ce n'est pas une question d'argent. Des gens comme eux. Même 3 genoux et 9 prosternations ne suffisent pas. Qui a dit qu'il manquait de sincérité? Petit Dieu de la fortune, le nouvel an approche. Je te prie, protège mon père pour qu'il revienne vite. Mon père me manque. Merci. Merci, grand frère, maintenant. Je peux acheter beaucoup de vêtements pour ma grand-mère. Petit Bouddha, protège-moi. Protège mon mari pour qu'il se réveille vite. Merci. Petit Dieu de la fortune. Mon petit-fils va bientôt naître. Tu dois absolument veiller à sa sécurité. Le nouvel an approche. Il y aura toujours quelqu'un pour exprimer sa gratitude et faire des efforts. Allô, mademoiselle Gu, vous êtes réveillée? Mademoiselle? Vous êtes réveillée. Quoi, Xiao Jiu? Le maître Wang est réveillé. Et, tu es là. Si tu manques d'argent, lancez le filet à tout moment depuis l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Laissez-moi gérer ça ici. Et, attends-moi. Mademoiselle. Papa, pourquoi rentres-tu si tard? Oh, sœur aînée. Tu as fini le travail aussi? Tu viens juste de me remarquer? Il s'est passé quelque chose d'aussi grave. Tu ne m'as pas dit. Je suis désolé. Sœur. Je ne l'ai pas fait exprès. J'avais peur que le maître me mette en confinement. Tu es descendu en secret. Non. L'énergie spirituelle du monde humain est si faible. Ce n'est pas un endroit où tu peux rester. Si je n'étais pas venu, tu serais déjà morte. De quoi parlez-vous tous les deux? Je ne comprends pas. Désolé. Pourriez-vous sortir un instant, s'il vous plaît? Mademoiselle Guan. J'ai quelque chose à vous dire. Papa. Xiao Jiu, où est papa? Il va t'acheter le déjeuner. Il revient tout de suite, d'accord? Dis-moi la vérité. La clé est-elle entre ses mains? Pas étonnant que je sente une aura de malveillance l'entourer. Il aurait dû se casser une jambe, perdre sa fortune, mourir. Mais il va bien maintenant. Sœur, cette affaire. Tu ne dois surtout pas le dire à papa. Les affaires de vie ou de mort sont prédestinées par le ciel. Tu risques de subir la colère du ciel si tu en parles. Il est le père du petit chien. Le petit chien ne peut pas mourir. Mais tu es le petit dieu de la fortune. La fin de l'année approche. Si les 5 bonheurs ne se convertissent pas, un grand chaos surviendra dans le monde. Maître, je vais rapidement éliminer le mal qui pèse sur papa. Ainsi, même sans le trésor de la fortune, papa pourra aussi vivre longtemps en bonne santé.
Ce n'est pas si facile. Ce Fubao. Une fois qu'il reconnaît son maître. À moins que le maître ne le veuille vraiment. Regarde cette expression féroce. Il ne semble pas être une bonne personne. Sœur aînée, comment peux-tu dire du mal de papa dans son dos? Toi, ça ne fait que quelques jours que tu es avec lui, et tu tournes déjà le dos. Sœur aînée, je t'en supplie. Reste et aide-moi. Papa est sûrement une bonne personne. Il me donnera sûrement sa bénédiction, d'accord? Mais tu dois me promettre qu'une fois la mission accomplie, tu reviendras avec moi au royaume céleste. Tu comprends? Lui, il est entouré d'une aura maléfique. Tu aurais dû casser la jambe, te briser, mourir? C'est toi qui l'as aidé, hein? Vraiment, tu as défié le destin. Moi aussi, je veux aider papa. Je savais déjà que je ne vivrais pas longtemps. C'est parce que tu es là que j'ai encore la confiance de continuer à vivre. C'est étrange. Pourquoi papa est-il sorti si longtemps? Ils ne sont pas revenus. Allons, je vais te l'emmener le chercher. Papa. Où es-tu allé? Tu ne voulais pas acheter quelque chose pour Xiao Jiu? Et, papa, pourquoi tu pleures? Xiao Jiu, papa, il y a du sable dans ses yeux. Pourquoi es-tu sorti? Papa, Xiao Jiu va mieux. Rentrons à la maison. Xiao Jiu s'ennuie de grand-mère. D'accord, papa va te ramener à la maison pour une petite promenade. Grand-mère, je suis de retour. Reviens vite, laisse-moi voir où tu t'es cogné. Grand-mère, les boules sont prêtes. Ce n'est rien du tout. Tu veux t'asseoir aussi? Merci, toi aussi assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait que quelques jours. Alors, on a fait hospitaliser Xiao Jiu. Si quelque chose arrive à Xiao Jiu, je ne te laisserai pas tranquille. Maman, c'est vraiment ma faute. Grand-mère ne blâme pas papa. Papa a déjà fait de son mieux. Toi, tu as trompé ton partenaire. Ça ne fait que quelques jours. Et tu te tournes déjà contre papa, pas contre grand-mère. Oh là là, ma pauvre épouse. Il vaut mieux partir, pour ne pas vous déranger. Oh maman. Ce n'est pas la mauvaise belle-mère. Ma grand-mère est la plus belle du monde. Et en plus, c'est la grand-mère qui peut faire manger Xiao Jiu à satiété. Notre petit Jiu. A la bouche la plus douce, et voici la grand-mère. Voici ma sœur aînée de l'école, Lin Miaoran. Ah, c'est donc la sœur aînée de Xiao Jiu. Et, jeune fille, où habites-tu? Quel âge as-tu cette année? Es-tu déjà mariée? Maman, quelle question tu poses? Et, qu'est-ce que tu y connais? Puisque tu es une invitée de Xiao Jiu, alors ne pars pas. Ça vous dirait de rester quelques jours ici? Ce n'est pas un problème. Je viens juste jeter un œil. Xiao Jiu va partir bientôt. Ce n'est pas un souci, pas un souci. De toute façon, notre maison est grande. Restez donc, restez. Oui, sœur, reste ici. Grand-mère? Je suis venu te voir. Grand-mère, je suis venu te voir. Gu Minsheng, que veux-tu encore cette fois? À propos de la dernière fois? Je suis venu spécialement pour m'excuser. Gu Minsheng, c'est vraiment gentil de ta part. Ah. Toi, Minsheng. Après tout, tu es l'enfant de ton oncle. Cette famille doit rester unie et en bons termes. Oh. Ce ne serait pas la mère de ce petit morveux, hein? Je ne pensais pas qu'elle avait un certain charme. Aïe 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 aïe. Ne laisse pas ta main devenir inutile. Maître a subi tellement de pertes. Et il n'a toujours pas tiré de leçon. Ma sœur aînée. Ce n'est pas quelqu'un de facile à intimider. Petit morveux, toi. Ah, je voulais dire petite sœur. Oncle ne l'a pas fait exprès, ah, Gu Minix. Qu'est-ce que tu veux encore? Frérot, moi. Je suis vraiment venu pour m'excuser. Et en profiter pour t'offrir un cadeau. Quel cadeau? Ta jambe n'était-elle pas cassée avant? Je craignais une rechute. Alors j'ai spécialement fait venir ça de l'étranger. Pour le héron blanc, je te le garantis. Tu le vénères chez toi. Il ne se passera absolument rien. Très bien, très bien. Minsheng y a pensé. Moi, je vais le lui offrir tout de suite.
Papa, il y a un problème avec ce héron blanc. Papa, il y a un problème avec ce héron blanc. Maître, vous devez absolument m'aider. Ne vous inquiétez pas. Tant que tu gardes cette boîte. Comment sais-tu qu'il y a un problème? Papa, Xiao Jiu l'a vu. Ces grues ont une énergie yin très forte. Elles doivent être des objets funéraires. Les garder à la maison ne protégera pas la maison ni n'éloignera les malheurs. Au contraire, cela attirera des esprits malveillants. Xiao Jiu a raison. Ces grues posent forcément problème. Cette personne n'a absolument pas de bonnes intentions. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller le jeter tout à l'heure. Papa, ne t'inquiète pas d'abord. Grand-mère a déjà scellé 7 paires de cannes de cristal, même si tu l'emportes. Le malheur dans la maison ne disparaîtra pas. Grand frère, je pars d'abord. Tu ne peux absolument pas perdre ce cadeau. Oncle, ne pars pas encore. Un camarade t'a aussi préparé un cadeau. Ça, c'est une bonne action, un bienfait. Tant que l'oncle fait plus de bonnes actions, le mal qui est en lui pourra disparaître. Sinon, cela aggravera l'accumulation de ce mal. À ce moment-là, sa vie sera en danger. D'accord, alors je l'accepte. Allons-y. Quelle absurdité, faire le bien? Qu'est-ce que tu fais? On y va. Papa doit être endormi maintenant. L'atmosphère est si lourde à cette heure-ci. Il y a forcément quelqu'un qui manigance dans l'ombre. Aujourd'hui, Xiao Ju va absolument te démasquer. Chi Chi Yang Yang. Ai King Dong Fan. Saut spirituel sans inscription. Aucun malheur ne peut passer. Ignorant enfant. Tu oses encore vouloir briser mon sort. Je vais te rendre visite. Qui est vraiment le grand méchant? La main insouciante du sage. Puisque tu la connais. Je vais te laisser mourir. Les méchants ne te laisseront pas réussir. L'ancien secteur mystique. Tout naît de l'énergie. Notre secte est en grand danger. Elle ne peut pas bien finir. Tais-toi. Comment allez-vous, directeur? Vous allez bien? Oui, ça va. J'ai été imprudent un instant. Et on m'a tendu un piège. Mais notre plan a déjà été découvert. Que fait-on maintenant? De quoi avoir peur? Puisqu'on ne peut pas battre ce gamin. Allons chercher d'autres personnes. Tu parles de Gu Mingzhu? Ah. Xiao Jiu. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Xiao Jiu, viens voir si tout va bien avec mamie. Ne t'inquiète pas, mamie. Xiao Jiu n'a rien du tout. C'est rassurant. Pourquoi es-tu encore sortie toute seule? Tu sais à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Xiao Jiu, tu vas bien maintenant? Je ne t'ai pas déjà dit? Xiao Jiu va s'en sortir. Et tant que l'aîné est là. Ce gros méchant n'osera sûrement pas se montrer. Gros méchant? Quel gros méchant? Celui qui a été offert à papa. Ce gros méchant qui sait faire preuve de discernement. Tu parles de Gu Mingsheng. Il a aussi une aura maléfique. Ce ne devrait pas être lui. On dirait que Gu Mingsheng a aussi été utilisé comme un pion. Et, comment cette pierre s'est-elle brisée? Aïe. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer tout à l'heure. Tu peux monter te reposer d'abord. Oui,
la maladie de grand-mère n'est pas encore guérie. Il faut se coucher tôt. D'accord, d'accord, mamie écoute Xiao Jiu. Alors toi aussi, va dormir tôt. D'accord, bonne nuit. Demain, Xiao Jiu veut aller acheter des choses. Viens m'accompagner. D'accord, je t'accompagnerai demain. Oh, monsieur Gu, vous voilà. C'est vous, le grand-père Gu. La dernière fois. Monsieur Gu, c'est grâce à votre fille la dernière fois. Sinon je ne saurais pas combien de temps. Je serais resté à cacher ça à ces salauds. Maître Liu, vous êtes trop aimable. Xiao Jiu, tu es venu chercher le four de la pilule? Oui, dès que j'ai le four, la jeune fille pourra aider son père à éliminer le mauvais aura. Et elle pourra aussi guérir la maladie de sa grand-mère. Je le savais. Tu n'as jamais été aussi appliqué au ciel. Tu faisais toujours le paresseux. Grande sœur a raison. Je ne le ferai plus. Monsieur Wu, vous êtes venu aujourd'hui. Oui, je suis venu aujourd'hui. Juste pour accompagner ma fille faire des achats. C'est simple, votre fille est ma bienfaitrice. Jeune fille, il suffit que tu demandes. Tu peux choisir ce que tu veux dans ma boutique. Vraiment? Grand-père. Grand-père, je veux juste ça. Oh, jeune fille, tu as vraiment bon goût. Ce n'est pas un simple alambic. C'est un alambic à 9 transformations. Selon la légende, c'est celui que le Très-Haut Seigneur Laozi a utilisé pour préparer ses élixirs. Peut augmenter les propriétés médicinales des herbes. Plus de 10 fois. Grand-père ment. Le creuset d'alchimie utilisé par le Très-Haut Seigneur Lao n'est pas si petit. Ah, c'est une légende. Rien que ça. Bien que ce ne soit pas le creuset d'alchimie du Très-Haut Seigneur Lao, c'est quand même un creuset d'alchimie d'exception. Utilise-le pour faire des médicaments. Le temps de fabrication sera réduit d'au moins 5 fois. Xiaoxu. Es-tu sûr de vouloir ce four à pilule? Maître Liu, alors ce four à pilule. Je le prends. Je prends ce four à pilule. Je prends ce four à pilule. Gumin Sheng, pourquoi fais-tu des histoires? Ouvre la porte, on fait du commerce. Vous ne laissez même pas les gens acheter des choses. 50 millions, je prends ce four à alchimie. Deuxième jeune maître Go, ce four à alchimie, c'est un article non à vendre de notre boutique. Que voulez-vous dire, maître Liu? Vous ne voudriez pas me le vendre exprès? Hein? Très bien, j'ajoute 20 millions, ça ira? Maître Liu, ce four à alchimie, je propose 80. C'est probablement Zoomin qui nous a tendu un piège. Tous les deux, arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Ce four à alchimie, il a été offert par un immortel aux cheveux blancs, dans un rêve, à mon grand-père. L'immortel a dit que ce four à alchimie serait placé dans la salle du temple, sans demander aucune contrepartie. Il attend simplement ceux qui ont la chance. Ce serait le maître, alors? Maître Liu, ne faites pas exprès. Offrir un fils en rêve à une personne destinée. Allez, dites-moi, qui est cette personne destinée? Ce que je dis est vrai. Si le jeune maître Gu n'en veut pas, il peut partir à tout moment. Notre boutique ne le retiendra pas. Vous avez entendu? Ce creuset à pilule n'est offert qu'à ceux qui en sont dignes. Dépêche-toi. Pourquoi tu fais tant de bruit? Je ne suis pas celui qui est destiné à l'avoir. Alors vous l'êtes peut-être? Ce creuset à pilule m'a été laissé par mon maître. Ah, ton maître ment comme il respire. Le grand maître Liu a même dit que ce creuset vient d'un immortel dans un rêve. Et, tu ne deviendras jamais un immortel. Petit ancêtre est un immortel. Un immortel. C'est un vrai immortel. Comment est-ce possible? Comment un petit gamin comme toi pourrait-il être un immortel? Une hallucination? Ce ne peut être qu'une hallucination. C'est toi le petit gamin. Attends-moi. C'est merveilleux, papa. Sœur aînée, Xiao Jiu a obtenu le four à pilule. J'ai vécu des dizaines d'années. C'est la première fois que je vois un véritable immortel vivant. Tu dois être cette personne que le vieil immortel a mentionnée. Une personne prédestinée, grand-père. Alors, peux-tu offrir ce four à pilule à Xiao Jiu? Oui, bien sûr que je peux. C'est parfait, tant que nous avons le four à pilule. Xiao Jiu pourra en fabriquer. C'est l'élixir qui peut guérir les jambes de papa. Alors Xiao Jiu est venu acheter le four à alchimie, juste pour me soigner les jambes. Papa. Xiao Jiu a déjà acheté ce qu'il voulait. Rentrons à la maison. Allons-y, rentrons. Attendez, monsieur Gu, madame Gu. Qui est madame Gu? Ne l'appelez pas comme ça. Maître Liu, c'est Xiao Jiu, sœur aînée, et
Regarde ma bouche. Ah, désolé. Monsieur Gu, moi. Je voulais juste que la petite fée me laisse un « non ». Le nouvel an approche. Je cherche juste un peu de joie. Ce n'est pas grave, grand-père. Alors laisse Xiao Jiu t'écrire un calligraphie. Qu'elle te protège et t'assure santé et longévité l'année prochaine. Paix année après année. Merci, merci. Petit immortel. À l'écoute. Au son des canons, le ciel entier célèbre la joie. J'ai enfin mis la main sur le four d'alchimie. Je dois me dépêcher. Pour préparer la pilule qui élimine le mal. Je vais la fabriquer. Il faut aussi guérir la maladie de grand-mère. Comme ça, papa et grand-mère pourront tous deux être en bonne santé. Et, cela fait déjà 3 jours que Xiao Jiu n'est pas sorti de la chambre. Tu dis qu'il ne peut pas lui arriver quelque chose, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas. Xiao Jiu a dit qu'elle voulait se cloîtrer quelques jours. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta fille qui est enfermée là-dedans. Tu fais un père comme ça? Xiao Jiu, ouvre la porte, c'est papa. Xiao Jiu n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Il ne peut rien lui arriver, j'espère. Maman, voilà. Je vais d'abord chercher la sœur aînée de Xiao Jiu. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu chercher Xiao Jiu. Il n'est pas sorti depuis 3 jours. Toi, en tant que sœur aînée, tu ne t'inquiètes pas? Je m'inquiète. Il n'a pas mangé depuis longtemps, et alors? Tu as oublié. Je te le dis. Xiao Jiu est un dieu. Ne pas manger ne pose pas de problème. Alors pourquoi à chaque repas, c'est toujours ça? Alors, c'est encore parce qu'il y a trop de délices sur terre. De toute façon, Xiao Li va bien maintenant. Ce n'est pas possible, tu dois venir vite avec moi. Xiao Li ne sort pas. Je ne suis pas tranquille. Et, ne me tire pas. Papa, grand-mère. Sœur aînée, pourquoi êtes-vous toutes là? Xiao Jiu, tu n'es pas sorti de la chambre depuis 3 jours. Tu as fait peur à la grand-mère. Elle pensait qu'il t'était arrivé quelque chose. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Xiao Jiu va bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Xiao Jiu travaille en retrait pour affiner des pilules. Un petit enfant qui fait des bêtises. Quelle pilule tu es en train de fabriquer? À l'avenir, ne fais plus ça, tu as compris? D'accord, oh. Au fait, grand-mère, ceci est une pilule pour le cœur. Grand-mère, en prenant cette pilule, tu n'auras plus à t'inquiéter pour ta santé. Vraiment, et cela peut même prolonger ta vie. Xiao Jiu, tu es vraiment la petite étoile porte-bonheur de grand-mère. Grand-mère, tu as juste besoin de rester à mes côtés pour dormir pendant un moment. Les symptômes ne reviendront plus maintenant. D'accord, grand-mère, je te crois. Et maman, pourquoi as-tu pris ce médicament directement? Prendre trop de médicaments, ce n'est jamais bon. De quoi as-tu peur? Xiao Jiu peut encore me faire du mal. Et puis, après avoir pris le médicament, je me sens beaucoup mieux. Papa, Xiao Jiu t'a préparé une pilule pour chasser le mal. Prends-la, doucement. Le mal dans ton corps va bientôt disparaître. Si le mal disparaît, est-ce que tu vas partir, Xiao Jiu? Pourquoi restes-tu là sans rien dire? Dépêche-toi de la prendre. D'accord, je vais la prendre. Pourquoi y a-t-il une fille à côté de lui? Serait-ce la fille du directeur Gu? Papa. Il y a un problème, directeur Gu. Une femme est arrivée dehors. Elle n'est pas ta. Ah, directeur Li, tu es enfin de retour. Impossible, il faut forcer la porte. J'ai déjà frappé plusieurs fois. Xiao Jiu ne me prête pas attention non plus. Et, qu'est-ce que vous faites là? J'étais trop pressé tout à l'heure. Xiao Jiu, c'est ta sœur aînée. Xiao Jiu, es-tu là-dedans? Ah, j'ai enfin réussi à m'entraîner. Papa et grand-mère seront certainement très heureux. Il n'y a plus de bruit à l'intérieur non plus. Il ne se serait pas vraiment passé quelque chose, hein? Papa, ne sois pas pressé.
Laisse-moi défoncer la porte pour toi. Gu Mingzhu. Tu es enfin à moi. Quelle chose. Tu oses encore apparaître ici. Suis-je? Je ne veux plus te voir. Wenzhou, je sais que tu me détestes. Il y a 6 ans, c'est moi qui t'ai piégé, mais je t'aimais. Ces années, je suis resté à l'étranger. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Toi, tu ne ressens aucune nostalgie pour moi? Ne te fais pas d'illusions. Je ne suis absolument pas intéressé par toi. Parle. Pourquoi es-tu revenu cette fois? Linzhou. On ne pourrait pas arrêter comme ça? Ne me touche pas. Wuzhou. Je sais que tu m'aimes encore. Sinon, tu ne serais pas resté seul toutes ces années. Qui t'a dit que j'étais à toi? Quoi? Papa. Qui est cette dame? Papa Lin Zhao. Tu as eu un enfant. Ah. J'ai oublié de te le dire. Voici ma femme. Et celle-ci. C'est ma fille. Qui est ta femme alors? Comment ça, tu vas manger tout seul après? Tu m'as menti, n'est-ce pas? Ming Sheng. Comment pourrais-tu avoir un enfant? Ça suffit, patron Shen. Je peux passer l'éponge sur le passé. Mais si tu continues à t'attacher à mon fils, je ne te pardonnerai pas. Quelqu'un, faites sortir cette personne. Attendez. Tante, vous ne pouvez pas me chasser. J'ai déjà un enfant de Mingzhu. Petite Maru, qu'est-ce que tu racontes? Linzhou, tout ce que je dis est vrai. Depuis cette nuit-là, je suis enceinte. C'est ton enfant. Linzhou, je sais que tu me détestes. Mais notre enfant est innocent. Xiao Jing n'a jamais eu de père. Je voulais lui cacher toute sa vie. Si ce n'était pas parce qu'il n'arrêtait pas de me demander « Qui est ton propre père ?» Je ne voulais pas vraiment venir vous déranger. Je vous en prie, pour Xiao Qing. Est-ce qu'il serait possible qu'elle reste, même pour un seul jour, maman? Ne pleure pas. Tu n'as pas dit que tu voulais emmener Xiao Qing voir son père? Xiao Qing. C'est ton père. Papa. Es-tu vraiment le père de Xiao Qing? Toutes ces années, Xiao a tant pensé à toi. Mais tu n'es pas le vrai enfant du père. Yang Xiao, je comprends que tu as des doutes. Tu penses que mon retour est pour profiter du pouvoir par mon fils. Mais je veux juste que Xiao Qing sache qu'il a aussi un père. Tu dis n'importe quoi. Il n'est clairement pas le vrai enfant du père. Ramène d'abord Xiao Jiu dans la chambre. Xiao Jiu va d'abord retourner dans la chambre avec la sœur aînée. Monsieur Li. Cette affaire doit encore être mûrement réfléchie. Si cette affaire ne se passe pas comme prévu, cela aura un impact sur ta réputation et celle de l'entreprise. Shen YY, d'où tiens-tu la preuve qu'il est bien mon enfant? Voici, le jade que l'on t'a pris ce jour-là. Linzhou, si tu ne veux vraiment pas croire, tu peux emmener Xiao Qing faire un test de paternité. D'accord. Si je découvre que tu m'as menti, je ne te pardonnerai pas. Xiao Qing, quel âge as-tu cette année? J'ai 5 ans. Monsieur Gu, madame, le rapport du test de paternité est arrivé. Le rapport d'expertise indique que Gu Xiaoqing est bien votre fille biologique. D'accord, je comprends. Tu peux descendre maintenant. Je ne m'y attendais pas. Notre famille Gu a une descendance. Maman, qu'est-ce que vous dites? Xiao Jiu n'est-elle pas aussi votre petite fille? Oh là là, maman, ce n'était pas mon intention. Maman, j'étais simplement un peu heureuse. Quoi qu'il en soit. C'est aussi une bonne nouvelle. Appelle Xiao Jiu tout à l'heure, et dis-lui tout ça. Xiao Jiu, viens vite, viens vite. Celle-ci aussi, c'est la fille de Mingzhu. Elle est aussi l'enfant de ton père. Elle s'appelle Xiao Qing. À partir de maintenant, elle est ta sœur. Xiao Jiu, es-tu content? Excité. L'enfant de Monsieur Béan. Pourquoi ne peut-on pas retracer ses origines?
Bonjour, Xiao Jiu. Je suis la mère de Xiao Qing. À partir de maintenant, tu vivras avec Xiao Qing chez la famille Gu. Tu peux m'appeler tante. Xiao Qing est ma fille. Elle peut rester. Mais tu n'en as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller vers ma mère. D'accord, d'accord. De quoi tu parles? Xiao Qing est si petite. De plus, notre maison a tellement de chambres. Laisse-la dormir ici. Maman. D'accord, tu peux temporairement rester à proximité. Mais dès que je découvre que tu as des intentions inappropriées, ne m'en veux pas si je suis impoli avec toi. Tu es la femme de Mingzhu. Désolé de vous déranger. Merci de votre attention à l'avenir. Bonjour. Bonjour. D'accord, d'accord. Le repas est prêt. Allons manger. Allons-y. On va manger, viens. Allons manger. Réserve pour 9 personnes. C'est la place de Mademoiselle Gu. Ma fille s'est installée. Linzou. Je me souviens. Tu aimais le plus manger du caviar. Faux, c'est moi. Je déteste le plus manger du caviar. Ah. Viens, prends un morceau de poitrine de porc. C'est ton préféré. Linzhu, avant. Tu n'aimais pas du tout manger de la graisse, n'est-ce pas? Tu as dit que manger de la graisse te rendait nauséeux. Je suis vraiment désolé. Madame Gu, ce n'était pas intentionnel. C'est l'homme qui veut semer la discorde entre vous. Ce futur mari, on a fouillé partout pour le connaître. Ce qu'aime son matou, ça ne me regarde pas. Viens, mon cher. Mange vite. Sinon ça va refroidir. Et, chérie. Toi aussi, viens en prendre. Et la cuisse de canard, c'est réservé à la petite maîtresse. Tu n'aimes pas aussi manger du gras? Merci, patron. Et, oncle? C'est super, on dirait que papa et la sœur aînée vont peut-être bientôt être ensemble. Merci papa et maman. De rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est mon père qui m'a cuisiné ce cuisse de canard. Xiao Kui, comment peux-tu prendre ce qui appartient à ta sœur? C'est papa qui l'a mis dans l'assiette de ta sœur. Mais le cuisse de canard sent vraiment bon. Maman, Xiao Kui, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Bon enfant, tu n'as pas peu souffert dehors, n'est-ce pas? Xiao Qing, tu as oublié comment maman t'a appris? On peut être pauvre, mais on ne doit pas voler les affaires des autres. Rends vite la cuisse de canard à sœur. Xiao Qing a compris. Sœur, je rends la cuisse de canard. Ce n'est pas nécessaire, Xiao Qing. Petite sœur, la cuisse de canard est pour toi. Ce n'est pas possible. C'est papa qui t'a donné cette cuisse de canard. Je ne peux pas manger. Ah. Plus tard, je ne volerai plus ce que mon frère t'a donné. Comment Xiao Jiu peut-il pousser sa sœur? Je ne suis pas Xiao Jiu, alors quoi? Où est-ce que je me suis cogné? Grand-mère, Xiao Jiu va bien. Il dit encore que ça va. C'est tout bleu maintenant. Mamie, viens te monter pour mettre un peu de pommade. D'accord. Papa, vraiment, ce n'était pas du tout intentionnel de pousser ma petite sœur. Papa le sait. À ce moment-là, papa t'a emmené monter, pour aller voir si la petite Shine est bien. Oui, plus tard. Vraiment, vraiment. Il faut que tu manges ton petit gâteau préféré. Pour la petite Chine. Voilà, tiens. Mange vite. Wu Shao, ne t'inquiète pas. Cette fois, je ne vais pas échouer, Je raccroche d'abord. Tante Chen, que fais-tu? Rien de spécial. Mais Tante Chen, tu as beaucoup de sueur sur le front. Il faisait trop chaud en cuisinant tout à l'heure. Et,
Xiao Jiu. La fumée de la cuisine est épaisse. Tu devrais sortir un moment. D'accord alors. Chut. Qu'est-ce que tu as ajouté? Ce n'est pas possible? Je dois vite prévenir papa. Xiao Jiu. Je vais éliminer rapidement le mauvais esprit sur papa. Ainsi, même sans talisman, papa pourra vivre longtemps et en bonne santé. Si je ne prends pas ce médicament. Je suis sûr que Xiao Jiu m'en voudra. Lingzhu. Je t'ai préparé ta soupe de poulet préférée. Sers-la pendant qu'elle est chaude. Ce n'est pas nécessaire, va donner à manger aux enfants. Lingzhu. Je sais que tu m'en veux encore, n'est-ce pas? En réalité, tu ne m'as jamais vraiment pardonné. C'est ça? Je le sais. Je reconnais que j'ai fait beaucoup de choses mal. Mais, je veux simplement que tu me pardonnes. Est-ce que si je bois cette soupe de poulet, je pourrais sortir? Maintenant, s'il te plaît, sors. Et, pourquoi as-tu si peur dehors? As-tu de la fièvre? Qu'est-ce que tu fais dehors? Ah, mince, comment ça se fait qu'il t'ait encore suivi? C'est pareil que la dernière fois, il ne manque que la dernière étape. Que se passe-t-il avec du Mingzhao? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que fais-tu? Le discours motivant a un problème. Celui-là. Nous faisons semblant d'être mariés. Lève-toi d'abord. Le moment n'est pas propice. Grand frère a disparu. Je n'ai rien vu du tout. Je vais aller dormir. Xiao Kai, reviens-moi. Enfin un peu de tranquillité, et... Sœur aînée. Tu n'es pas en train de tomber amoureuse de papa, si? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je l'aimer? Alors pourquoi rougis-tu, sœur aînée? Et pourquoi le sable utilisé par papa est-il devenu plus lourd? Grand-oncle. Il n'a pas du tout mangé la boule anti-dépôt. Comment ça? Pourquoi ne l'a-t-il pas mangé? Le monde est dangereux. Il se pourrait qu'il l'ait fait exprès. Comment cela serait-il possible? Comment mon père pourrait-il faire exprès? Tu es trop naïve, c'est tout. Il n'y a rien d'impossible à cela. Xiao Jiu, le nouvel an approche. Quand comptes-tu quitter ce monde? Si tu ne te convertis pas à ces 5 bénédictions, il y aura de gros troubles dans le monde. Je comprends, sœur aînée. Xiao Jiu dira la vérité à papa. D'accord, Xiao Jiu, retourne vite te reposer. Je vais m'occuper de lui. Non, Xiao Jiu doit aussi rester avec papa. U. Papa, tu es réveillé? Sœur aînée, réveille-toi vite. Pourquoi? Vous êtes resté veillé sur moi toute la nuit. Sinon quoi? Je n'ai pas bien dormi toute la nuit. Je suis vraiment désolé. Mais pourquoi étiez-vous dans ma chambre? Que s'est-il passé hier soir? Ce n'est rien, tu te trompes. Ziu Ziu, qu'est-ce qui arrive à ta sœur aînée? Que s'est-il vraiment passé hier soir?
Papa. Tu ne comprends vraiment rien aux femmes. Oh, au fait, papa, je suis allé au travail comme tu m'as dit, tu as mangé? Y a-t-il autre chose? Xiao Jiu, en fait, mon père t'a ramené un cadeau. Papa, ma mère et moi sommes allés visiter un temple ce matin. Voici le cadeau que je t'ai ramené. Merci, Xiao Qian. Ce qui s'est passé hier à Linzhou. Je suis vraiment désolé. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ne dis rien. Papa, tu devrais pardonner maman. Si ce n'était pas pour les enfants, je ne te pardonnerai jamais. Ce que tu as fait hier. Ouvre vite et mets-le. Le bracelet à l'intérieur. C'est moi et maman qui l'avons fait à la main. Je te garantis qu'après l'avoir mis, tu seras en sécurité et en paix. D'accord, je vais l'ouvrir tout de suite. Attends, papa, ne le porte pas encore, cette bracelet est entouré d'une aura de violence. Le porteur pourrait affecter ta santé. Non-sens, ce bracelet est fait à la main par maman et moi pour papa. Comment cela pourrait-il arriver? Es-tu jaloux du cadeau que papa m'a offert? C'est pour ça que tu dis n'importe quoi. Xiao Jiu, ce bracelet. Je l'ai vu hier avec Xiao Qing au temple. Je l'ai vu porté par Xiao Qing de mes propres yeux. Il ne devrait pas y avoir de problème. Tu ne t'es pas trompé? Ton frère ne s'est pas trompé. Ce bracelet a un problème. Xiao Jiu, je sais que tu n'aimes pas Xiao Qing. Tu t'inquiètes qu'elle ait volé ton père. Si tu n'aimes vraiment pas, qu'on soit là. On peut partir, il n'y a pas de problème. Ce n'est rien, Xiao Jiu. Xiao Qing, c'est juste une enfant ordinaire. Ce n'est qu'un simple bracelet. Il n'y a pas de problème majeur. Qu'est-ce qui se passe, petite Qing? Je ne suis pas ta sœur, moi. Ma mère a dit que tu es une fausse fille unique. Je suis la vraie fille unique. C'est chez moi ici. Pourquoi ne pas partir tout de suite? Je te déteste. Je suis aussi la fille de papa. Ce n'est pas vrai. Tu n'es qu'un enfant sauvage dont personne ne veut. Tu racontes n'importe quoi, Xiao Zhu n'est pas du tout quelqu'un que personne ne veut. Exactement. Ah. Que se passe-t-il, Kiki? Pourquoi saigne-t-elle encore? Ça va? Maman de Xiao Kui, c'est grande sœur Xiao Jiu qui m'a poussé. Et en plus, elle m'a dit de quitter papa et grand-mère. Je n'ai pas fait ça. C'est elle-même qui est tombée et s'est blessée. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Papa. Xiao Jiu, que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Personne ne m'a embêté. Sœur aînée, Xiao Jiu ne comprend pas. Pourquoi? Depuis que Tante Chen et la petite Qing sont arrivés, la maison semble toujours étrange. Mais chez eux, je ne ressens aucune hostilité. Les humains ont tous des émotions et des désirs. C'est si facile à comprendre, et puis, tu n'es pas sa fille biologique non plus. Xiao Jiu, nous devons tous retourner au royaume céleste. Et, sœur aînée, toi aussi tu es une divinité. Comment sais-tu autant de choses? Depuis combien de temps es-tu devenue immortelle? Sœur aînée, cela fait déjà 1000 ans que je suis devenue immortelle. Il n'y a rien que je n'ai vu. Même ainsi, Zézé ne peut pas ignorer son père. Regarde, c'est la pilule que tu lui as donnée pour dissiper le mal. Il ne l'a même pas prise. Xiao Jiu, écoute sœur aînée. Après avoir récupéré le trésor, nous retournerons au royaume céleste. Frère Bin, puisque Xiao Kui va bien, va voir Xiao Jiu. Aujourd'hui, Xiao Jiu est probablement un peu paniqué. D'accord, je comprends. Heureusement que Xiao Qing n'a pas subi de blessures trop graves. Mais Xiao Jiu a vraiment exagéré, Yanzhou. Je sais, Xiao Jiu est ta fille adoptive, Lin Miaoran. C'est juste que tu as cherché une excuse pour m'éviter. Mais après tout, Xiao Qing est ta fille biologique. Je suis vraiment inquiète. Qu'elle subisse un plus grand malheur, ça suffit. Tu peux d'abord ramener Xiaoxin dans la chambre. Papa. Si tu n'aimes pas Xiaoxin, Xiaoxin peut partir. Shen Chan, sois sage. Comment mon père pourrait-il ne pas aimer Shen Chan? Aujourd'hui, mon père juste. Papa, papa, papa. Madame, je suis vraiment désolé. Nous sommes impuissants. La santé du président lui est vraiment trop fragile. Il n'est pas du tout en état de subir une opération.
Il n'y a vraiment plus d'autre solution. Maman, je viens voir Mingzhu. Comment va Mingzhu maintenant? Le médecin a dit que l'état de Mingzhu est très mauvais. Et on ne trouve pas ses dossiers médicaux. Tante, ne vous inquiétez pas. Je connais le maître du temple taoïste. On raconte qu'il a guéri beaucoup de maladies difficiles. C'est un médecin miracle local. Je vais le faire venir. Il trouvera sûrement une solution à vos inquiétudes. Je compte sur toi alors. Bon enfant, ma tante. Je vais emmener Xiaoqing partir d'abord. D'accord. Par Y. Vous deux, surveillez bien. Sans ma permission, personne ne doit s'approcher. Surtout pas Yang Mi de la famille Gu. Gu Mingzhu, cette fois tu es foutu. Va jouer en haut, va. Comment tu es entré? Tu viens d'où? Petit garnement. Tu oses même écouter notre conversation. Vous, les méchants. Je ne laisserai jamais vous faire du mal à papa. Si vous osez revenir, ne m'en voulez pas si je suis dur avec vous. Petit garnement, je vais te dire la vérité. Gu Mingzhu est condamné. À ce moment-là, même le Fubao à l'intérieur de son corps nous appartient maintenant. Comment peux-tu savoir pour Fubao? Méchant, lâche-moi. Ne gaspille pas ton énergie. C'est un fil de fixation pour immortel que le maître a spécialement préparé pour toi. Le nœud d'immortel. Même si tu maîtrises de puissants sorts, tu ne pourras pas t'en libérer. Petit monstre. Nous nous sommes rencontrés. Tu te souviens de moi? C'est toi. Celui qui voulait pas aider Lapinou et est devenu un grand méchant. Tu as encore gâché mes bonnes actions. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. La magie de la princesse ne fonctionne plus. HMPH HMPH HMPH. Arrête de faire cette vaine tentative. Va-t'en tranquillement. Meurs. Meurs. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Sœur, papa est en danger. Il faut aller sauver papa maintenant. Ne t'inquiète pas, laisse ça à moi, tu y vas. Vous ne pouvez pas tous les deux vous échapper. Sœur, ne t'inquiète pas. Laisse ça à moi. Vas-y vite. Je veux attraper Xiao Jiu. Fais-moi passer la première. Je vais mourir. Sixième frère. Ne viens-tu pas m'aider rapidement? Chef, courage. Nous partons d'abord. Tu as maltraité Xiao Jiu. Dis que tu es un démon. Attente active du tournoi PK. D'accord, mon frère. Madame Jin t'attend. Personne n'est autorisé à entrer. Je vais entrer. Ne lui parle pas. Vas-y, attrape-le. Je suis entré parce que la porte n'était pas fermée. Quoi? Tu as l'air contrarié que je sois venu? Fais attention, il y a encore des étrangers à la maison. Si ce petit gamin te voit, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Pourquoi avoir peur? De toute façon, Gu Mingzhu est presque mort. Une fois que la haine s'infiltre en lui, même si un dieu descend du ciel, il ne pourra pas survivre. Et, c'est peut-être papa qui est revenu. Bon, tu ferais mieux de partir vite. Ne pas se faire repérer. Pourquoi tu te dépêches autant? De toute façon, Gu Mingzhu est presque condamné. Il suffit d'attendre qu'il meure. Notre fille est l'héritière principale de la famille Gu. À ce moment-là, ce petit gamin et cette salope ne pourront que lui laisser faire. C'est vrai. C'est une poison faite avec le poison des 5 venins. Incolore et inodore. Il suffit de l'ingérer pour mourir dans les 7 jours. Tu mets ce paquet de poison dans la nourriture de ce petit garnement. Je ne dois pas mourir. Ne serait-ce pas trop évident si on fait ça?
Les sages sont souvent rusés. Ce petit garnement a quand même un peu de talent. Absolument pas. Ce n'est pas bon, papa est en danger. Je vais aller le sauver. Papa. Qui? Papa, réveille-toi vite. Le petit monstre vient te chercher. Papa. Je vais te tuer. Ce ne devrait pas arriver. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Est-ce la faute de papa? Ne meurs pas. Oncle, il ne veut pas que tu meures. Oncle, papa, oncle est là. Réveille-toi vite. L'oncle est venu te voir. Papa, oncle, papa, papa. Je ne laisserai pas quelque chose t'arriver. Grand maître, frère, tu es fou. Si tu utilises le sang d'un immortel pour fabriquer une pilule immortelle, ta magie sera perdue. Je mourrai complètement. Sœur aînée, tant que tu peux sauver la magie, je ferai tout ce que tu veux. Repose-toi. Reposer? Tu dois revenir maintenant. Xiao Jiu, ça va? Xiao Jiu, Xiao Jiu, Xiao Jiu, Xiao Jiu, Xiao Jiu. Docteur, docteur. Venez vite sauver ma fille. Je t'ai dit. Xiao Jiu est le petit dieu de la fortune. Personne ne l'a vu. Le médecin ne peut pas le sauver. Alors, que faire? Tu veux dire que dans ce monde, tu as sûrement une solution, n'est-ce pas? J'ai une idée. J'ai besoin de mérite et de bénédiction. C'est celui qui est en toi. Qui représente la santé et la longévité. Tant que tu le donnes de bon cœur. Xiao Jiu pourra vivre. Ne parle pas de trésor de bonheur. Même si tu veux ma vie, je peux te la donner. Je n'ai pas encore fini de parler. Tu viens de rentrer au manoir. Si tu agis imprudemment. J'ai entendu les paroles de ton jeune maître. Ta fortune. Toute ta chance va disparaître. Les Gémeaux deviendront handicapés. Et la chance disparaîtra aussi. Es-tu prêt à cela? Xiao Jiu va rapidement dissiper le mal qui pèse sur papa. Ainsi, même sans bénédiction, papa pourra sûrement vivre longtemps. Je ne t'en veux pas, parce que cette vie m'a été donnée comme une bénédiction. Ça va? Bien. Puisque tu es prêt. Alors commençons. Vous n'aurez probablement plus cette chance. Qui êtes-vous? Nous sommes l'équipe d'inspection. Le groupe GU est soupçonné d'irrégularité. Les actifs de l'entreprise sont entièrement bloqués. Nous avons détecté. Vous avez transféré secrètement les biens du groupe GU. Venez avec nous. Vous faites erreur. Guming Zhao. Guming Zhao est le président du groupe GU. Je ne me suis pas trompé. Le groupe GU est maintenant à votre nom. Venez avec nous. Je suis innocent. Je suis innocent. Allô? Quoi? D'accord, j'ai compris. Qu'y a-t-il? Tu dis que le groupe GU a été contrôlé pour non-conformité. Il est maintenant en faillite et en liquidation. Alors, tu n'es pas. À propos de cette affaire. C'est grâce à Gumingz. Il y a quelque temps, ils ont secrètement transféré les actifs de l'entreprise. On ne vole pas un poulet sans perdre sa graine. Et maintenant, le nom de l'entreprise, peu importe qui il est, il a déjà été emmené par l'équipe d'enquête. D'accord, tu dis qu'ils sont hors de danger? C'est aussi grâce à cette voiture mystérieuse. Elle a perturbé la causalité. C'est un grand accident. Une catastrophe. Cependant, l'équipe d'intervention a dit qu'ils voulaient me voir. Le moment semble approcher. Monsieur l'agent, vous vous êtes trompé de personne. Lui, c'est le président du groupe GU. C'est lui que vous devriez arrêter. Vous voulez encore me nuire? Papa, Gumingzu. C'est toi. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Mingzu, sauve-moi. Je ne veux plus continuer. Papa, ne crois pas. Regarde-le. Il est de la même bande que ce grand méchant. Quoi? Ça va? Je vais bien. C'est ça, la rétribution.
Et c'est aussi à cause de lui. Xiao Jiu m'a reconnu comme sa mère. Qu'est-ce que tu racontes? Lao Jiu. Il t'a déjà considéré comme son père biologique. Il n'a jamais voulu te le dire. Il ne voulait pas te faire de mal, il voulait te protéger. Xiao Jiu, je t'ai mal jugé. Papa, ta jambe. C'est pour te sauver. Tu ne pourras plus te lever dans cette vie. Tout ira bien. Je vais bien. Tant que tu vas bien. Tout va bien. Papa, maman, maman. Tu es réveillé. Ta jambe, maman. Si ce n'était pas grâce à Xiao Jiu cette fois, ce que j'ai perdu cette fois. Ce n'est pas seulement cette jambe, c'est plus que ça. Oh. L'important, c'est que tu ailles bien. Je vais te soigner en cachette. D'accord. Oh, au fait. Sœur aînée, et c'est méchant alors? Ne t'inquiète pas, ce vieux taoïste a déjà été réduit en poussière. Ce sont ces deux-là qui se sont enfuis. Ils ont fait tant de mauvaises choses. Il ne faut absolument pas les laisser s'en sortir. Ne t'inquiète pas, ils ont fait tellement de méfaits qu'ils vont forcément en subir les conséquences. Que va faire Fu maintenant? Le vieux taoïste est-il déjà mort? Pourquoi avoir peur, pendant ces jours où Fu Mingzu est inconscient? Ce n'est sûrement pas bon signe. Même s'il se réveille. Il ne pourra pas m'attraper. Vraiment? Monsieur Fu, tu es vraiment trop intelligent. Ne t'inquiète pas. Quand nous serons à l'étranger, tout ira mieux. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Mingzong, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis coupable. Mais notre fille est innocente. Xiao Qing, elle est encore si petite. Tu ne peux pas la laisser sans mère. Je vais expliquer à Xiao Qing. Te faire partir à l'étranger pour approfondir tes études. Pour la suite. Tu dois rester bien à la maison. Mingzong, je sais que j'ai tort. Mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Maman, maman. Pourquoi tu me lâches? Maman, c'est maman qui s'excuse. Toi, tu dois suivre papa à partir de maintenant, d'accord? Non, je ne veux jamais être séparé de maman. Papa, dépêche-toi d'aller sauver maman, s'il te plaît. Sinon maman va mourir. Xiao Qing, où est maman? Elle a juste fait une erreur. Tu dois accepter la punition. D'accord? Je ne veux pas d'une mauvaise maman comme toi. C'est toi qui as fait du mal à maman. Pourquoi? Ce ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas toi, que vas-tu faire? Ah. Tu te réveilles? Monsieur Wu, quand je suis arrivé, j'ai découvert que ce médecin était en train de faire des choses louches dehors. Je l'ai surpris en flagrant délit. Voici ce qu'il tenait dans la main. N'oublie pas, monsieur Wu, je n'ai rien fait. Impossible à ouvrir. Petit bébé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas. C'est sûrement ce médecin qui l'a fait exprès. Nous, la famille Gu, on t'a toujours bien traité. Et c'est comme ça que tu me rends? D'où vient ce test de filiation? Monsieur Gu, je suis innocente. C'est mademoiselle Chen. C'est elle qui m'a fait faire ça. Le rapport de test de paternité précédent. Aussi, c'est mademoiselle Chen qui m'a payé pour le faire. Je vous en prie, monsieur Gu. Je n'ose plus le faire. Monsieur Gu, épargnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Gu, épargnez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Gu. Ce soir-là. Cette femme, c'était clairement toi. À qui appartient-elle vraiment? Ce n'est pas ça. Minsheng Xiao est ta fille. Ne les écoute pas dire n'importe quoi. La vérité. Tu veux encore nier? Je vais t'aider. Gu Mingzu, tu es enfin à moi. Mingzu, dégage. Je ne vais pas m'occuper de toi. Dégage. Dégage tout de suite. D'accord, d'accord. Je m'en souviens maintenant. Cette nuit-là,
tu n'es pas monté avec moi au lit. L'enfant que tu portes n'est pas le mien. Ce n'est pas vrai, Mingz. Xiaoqian, appelle vite papa. Quoi? Tu me dégoûtes. À qui appartient vraiment cet enfant? Papa, sauve maman vite. Comte Minsheng, c'était toi tout ce temps. Et alors si c'est moi? Pourquoi? Comment peux-tu être le président du groupe Gu? Et moi, je ne peux que devenir directeur général. Je vais te mettre à terre. Tu es vraiment insensible. Nous sommes quand même une famille. Une famille de quoi? Je souhaite que tu meures. Je n'ai pas réussi à te tuer dans cet accident il y a des années. Tu es le PDG du groupe. C'est à moi maintenant. Cet accident de l'époque, c'était aussi toi qui l'avais orchestré. Et alors, si c'était moi, qu'est-ce que ça change? Malheureusement, tu as la vie dure. Il s'est seulement cassé les 2 jambes. Fallait-il que je vienne pour tout ce tracas? Gu Yanshao, espèce de monstre pire qu'une bête. Rends-moi mon fils. Reviens ici, messieurs. Emmenez-les. Gu Yanshao ne connaîtra pas de fin heureuse. Yanshao, sauve-moi. Monsieur Lin. Et que va-t-on faire de Gu Xiaoqing, cet enfant? Papa, la petite sœur Xiaoqing est innocente. Tu ne dois surtout pas lui en vouloir. Papa le sait. Alors papa. Va la soutenir, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Papa, considère la petite sœur Xiaoqing comme ta propre fille. Mais papa. Je ne veux que toi comme fille. Mais la relation ne peut pas changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa. Le talisman est remis en place. Xiaoxu doit retourner au ciel. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de vous occuper de moi. Comment? Peut-on en arriver là? Comment cela a-t-il pu arriver? Notre famille a enfin pu être réunie. Xiao Jiu, tu ne pourrais pas rester ici un peu plus longtemps? Grand-mère, papa. Xiao Jiu, tu ne veux pas non plus partir? Je dis que Xiao Jiu ne peut pas rester ici pour m'accompagner. Maître. Maître, je suis venu pour attraper Xiao Jiu. Mais lui. C'est fini, c'est fini. Xiao Jiu doit rentrer chez lui. C'est la blessure de papa. Ton corps actuel ne peut pas rester dans le monde humain. Reviens avec moi. Niaoran. Toi aussi, retourne avec ton maître. Maître. Moi. C'en est fini. Laisse-moi rester dans le monde humain à la place de Xiao Jiu. Il a réglé pour lui les causes et effets du monde humain. Attendons que toute poussière retombe. Puis retournons au ciel. Oui, maître. Allons-y, Xiao Jiu, attends. Immortel. Xiao Jiu, il doit partir maintenant. Toutes les causes et effets du monde sont décidées par le ciel. Ne force pas les choses, partons. Oh. Xiao Jiu va partir. Ceci est le cadeau que Xiao Jiu t'offre. À partir de maintenant, chaque fois que Xiao Jiu partira, je pourrai cacher cette raison. Comme ça, il saura que tu me manques. Xiao Jiu. Tu as entendu? Ouaf ouaf. Yeah, tu peux aller jouer à nouveau. Yanran. Tu as vraiment travaillé dur ces derniers temps. Grâce à ton aide, notre histoire a pu renaître de ses cendres. Elle est revenue comme avant. Tu as travaillé dur. Je te le dis, ce n'est pas pour toi. C'est pour les raviolis. Je suis là, je vais t'aider. Maman, ne t'embête pas. Tout ce grand festin. Comment 3 personnes peuvent-elles tout manger? Ce n'est pas possible. Ce que j'ai préparé, ce sont tous les plats que Xiao Jiu aime. Oui,
Ce serait tellement mieux si Xiao Jiu était encore là. Ce sont tous ses plats préférés. Arrête, arrête. C'est la nouvelle année. Rangeons tout et préparons à manger. Le passé, ah. Grand-mère. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Bonne année, grand-mère. Xiao Jiu vient vous présenter ses vœux. Tu es revenu. Papa, je suis de retour. Xiao Jiu, c'est vraiment toi. Xiao Jiu, tu ne serais pas parti discrètement pour descendre sur terre. Grand-père, ce n'est pas vrai du tout. C'est le maître qui m'a demandé de revenir. Ton maître reste ton maître. N'avais-tu pas dit avant que le maître disait que Xiao Jiu était paresseux toute la journée, et qu'il fallait que Xiao Jiu descende de la montagne pour s'entraîner quelques jours. Grand frère n'avait nulle part où aller. Alors il a dû revenir voir papa. Oh, au fait. Papa et grand frère t'ont aussi apporté un cadeau. Quel cadeau? Aïe. Ma jambe peut de nouveau se tenir debout. Tu peux te tenir debout. C'est super, bonne année papa. Xiaoxu, c'est vraiment bien que tu sois revenu. Xiaoxu, tu dois avoir faim. Mange vite. Viens. Détestable. Grand-mère prépare toujours ce que Xiao Jiu aime manger. D'accord, d'accord, alors toi, Xiao Jiu. Mange bien, il y a aussi des raviolis. Viens, mange des raviolis. Tiens, merci grand-mère. Papa, le nouvel an approche. Fais un vœu. Quel est le vœu de papa pour la nouvelle année? C'est que, dans la nouvelle année, chaque jour, j'espère que, chaque jour, je peux être avec Xiao Jiu. Xiao Jiu veut aussi toujours être avec papa, la sœur aînée et grand-mère, bien ensemble. Allez, c'est le nouvel an. Trinquons un coup. Bonne année.